Bienvenue sur Malaika, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie de couple. Et nous allons développer un aspect particulier de cette vie. Restez avec moi pour découvrir le sujet du jour. Voilà cet aspect que nous allons développer aujourd'hui, c'est les finances dans le couple. Comment gérer ses finances quand on est marié? Est-ce que la femme doit montrer tout ce qu'elle gagne à son mari? Est-ce que c'est le mari qui a les rênes sur les finances? On va essayer de développer tout cela, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Et le Nadège. On va parler d'argent aujourd'hui, Mama Audrey. Et pour ce faire... De maman. Voilà, c'est ça, de maman, ce Dieu qui prend beaucoup de cœur malheureusement. Et aujourd'hui, pour ce faire, nous avons un invité, l'invité du jour, Mama Audrey. Donc c'est Jocelyn Niladou, le pasteur Jocelyn Niladou qui vient de l'île Maurice. Merci en tout cas d'être avec nous. Bonsoir et c'est un plaisir pour moi aussi. Ah, et tout à l'heure, pasteur Jocelyn, vous aurez l'opportunité de nous donner un peu votre témoignage dans la vie de couple. C'est sûr. Voilà. Donc on disait tout à l'heure que les finances sont un sujet hyper tabou, hyper difficile parfois, même dans la communication du couple. Est-ce qu'il faut tout dire? Comment le dire? Est-ce qu'il faut donner ce qu'on a envie de donner? Il y a pas mal de questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, parlons de finances et dis-nous un peu quel contexte tu as pour ce sujet oui, épineux. Nadège, j'ai trouvé pas mal de choses. Quelques petites choses à apprendre par rapport à cette thématique sur l'argent dans le couple. Alors c'est une question très épineuse à ce que j'ai pu lire en tout cas, l'argent dans le foyer conjugal. Et j'ai vu dans pas mal d'articles qu'avec la sexualité, l'argent c'est sans doute l'un des sujets les plus épineux dans la vie d'un couple, que ce soit en Afrique ou ailleurs en Nadège. Donc voilà, ça justifie le fait qu'on fasse cette émission aujourd'hui. Alors ce que j'ai pu lire, c'est que soit on évite le sujet parce que ça alimente des brouilles et des conflits permanents, ou on n'en parle pas parce que c'est tabou, ou c'est un problème parce qu'on est dans une société, Mama Audrey, une société africaine où la pénurie est la règle, où l'insécurité matérielle s'amplifie, donc l'argent a vraiment une très grande importance. C'est vrai. Alors les différents cas de figure que j'ai pu voir en Afrique, mais c'est valable aussi je pense ailleurs dans le monde, par exemple. Le premier cas, c'est que quand on est un couple, on va mettre tout l'argent en commun, ce qui se fait par exemple en Occident très très souvent. En Afrique, c'est quand même un peu plus rare à ce que j'ai pu lire. Il y a aussi ce cas de figure où on divise tout à part égale, même si on ne fait pas le même salaire. Par exemple, si mon mari fait moins que moi, eh bien, on met quand même l'argent en commun et on fait ça de part égale. Ou sinon, vous avez plutôt ce cas de figure, on n'en parle pas, on cache ce qu'on gagne, de peur que l'autre empêche de faire des dépenses, que l'autre ne veut pas, etc. Ou sinon, vous avez aussi ce cas des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui font énormément d'emprunts, etc. Voilà, tout à fait. Et vous avez aussi donc cette occurrence où c'est une seule personne dans le couple qui gère tout. Et en général, eh bien, c'est l'homme qui s'en charge, qu'il gagne un salaire ou pas d'ailleurs. C'est ça. Alors traditionnellement, en Afrique, Nadège, les femmes sont dépendantes de leur mari, comme je viens de le dire, qu'elles perçoivent un salaire ou non, même s'il y a certaines femmes qui commencent quand même à s'émanciper parce qu'elles vont au marché, elles vendent leurs produits au marché, donc elles commencent à avoir un salaire, donc elles commencent un petit peu à s'auto-gérer. Mais il n'y a pas de stratégie commune pour gérer l'argent. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, c'est ce qui est revenu le plus souvent. L'argent disparaît. J'ai lu plusieurs témoignages de femmes qui cachent l'argent parce qu'elles ont vraiment peur que le mari dilapide l'argent, elles ne savent pas où va l'argent, tout simplement. Et vous avez également tous ces cas d'ingérence. Vous savez que on a souvent dit dans Malaika que la famille africaine est une famille élargie. Donc les problèmes des uns, c'est les problèmes. Voilà. Donc, par exemple, des autres. Voilà. Donc si l'oncle qu'on connaît pas, mais il est décédé, il faut participer. Si y a une grand-mère qui a besoin d'argent pour acheter de la nourriture, il faut participer. Et souvent, l'argent est pris sans que le conjoint soit au courant. C'est vrai. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu lire sur le sujet Nadège. Et je confirme ça parce que même chez nous au Cameroun, on a souvent les oncles, les cousins, les neveux qui arrivent avec un problème. Et, voilà. donc, et tu n'as pas de choix. Tu n'as pas d'argent, mais tu es obligé quand même de participer. Voilà, de sponsoriser, comme on dit. Donc, Mama Janine, à Kinshasa, comment ça se passe dans la vie de couple au niveau des finances? Alors, il faut savoir, comme disait Magali, c'est un sujet très épineux dans le couple, c'est un sujet de malentendu, c'est un sujet tabou. Et beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, même des femmes de serviteurs de Dieu, des femmes de pasteurs, m'avouaient qu'elles ne connaissaient pas le salaire de leur mari, combien ils gagnent. Donc c'est vraiment une question
à laquelle elles étaient parfaitement incapables de répondre. Et donc, compte tenu de ça amène quand même une gêne dans le couple, et c'est une des premières sources de conflits, comme tu le disais tout à l'heure, dans les ménages. Donc à Kinshasa, j'ai trouvé plusieurs cas de figure. Donc j'ai trouvé le cas de figure d'une sœur qui m'a avoué que c'était elle qui tenait en fait la gestion du budget de la famille, tout simplement parce que le mari était tellement dépensier qu'ils étaient arrivés à cette décision pas sans difficulté, cela dit. Oui, mais c'est elle qui tient les rênes et qui gère la bourse en bonne mère de famille. Alors certaines femmes aussi travaillent, et lorsqu'elles travaillent dans des bureaux ou dans des postes administratifs, elles peuvent avoir des primes. Et lorsqu'elles ont des primes, par contre, elles vont garder ça pour elles-mêmes. En cachette. Elles vont cacher ça, de peur que ça aille dans les frais généraux et que ça leur échappe. Et souvent, qu'est-ce qu'elles font de leur prime à Audrey? La plupart du temps, c'est pour aider leur famille, la maman, le papa, etc. Parce que la famille a une place prépondérante au sein du couple africain en général. Bien sûr. Et l'autre cas de figure que j'ai trouvé, c'est des femmes qui vont faire confiance à leur mari totalement, qui ne vont pas poser de questions, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc le mari va gérer les finances, il va juste remettre un peu d'argent chaque jour en fonction de l'organisation du couple pour le panier de la ménagère. Mais à part ça, elle ne sait pas s'il y a des parcelles, comme on appelle là-bas, des maisons qu'il a achetées, des comptes en banque, s'il y a combien. Elle n'est pas du tout au courant. Et bien souvent, pour terminer, elles m'ont dit qu'il n'y avait pas de projet en commun. C'est assez rare qu'ils mènent des projets ensemble en tant que couple. Bien entendu, ça arrive, mais ça reste quand même assez rare. Et la femme, elle n'est pas trop au courant en général de la façon dont les choses sont menées dans la gestion du couple, dans la gestion financière du budget du couple. Ah bah dis donc. Maman Audrey, avant d'arriver au témoignage du pasteur Jocelyn, j'aimerais poser cette question parce qu'on a entendu que c'était un sujet épineux, mais justement, qu'est-ce qui fait que les finances sont un sujet aussi difficile dans le couple, finalement? Je crois que la Bible appelle les finances mammon. C'est un dieu. Ouais. L'argent, c'est un dieu. Et quand les personnes commencent à goûter aux finances, ça donne une certaine indépendance, une certaine autonomie, une certaine puissance et quand même beaucoup de satisfaction personnelle. Et malheureusement, quand on voit un couple qui n'est pas sur une bonne fondation selon la Bible et qu'on entend ce qu'on entend ici, c'est très triste. Puisque de savoir qu'une femme a besoin de cacher son argent, de savoir que le mari fait ce qu'il veut avec, la femme ne sait rien, c'est tellement loin du cœur du Seigneur. Et c'est l'esprit du monde. Encore une fois, c'est l'esprit du monde qui est rentré dans l'Église, qui ne fait aucune différence entre la culture, l'enculturation, entre la culture et la parole de Dieu. C'est ça. C'est l'opposé, ce sont des antipodes. Je veux dire, la parole de Dieu parle d'unité, parle d'un couple qui devrait être uni. On n'est plus un, on n'est plus deux, on est un. On devrait avoir des projets communs, le budget devrait être ensemble, on devrait discuter les choses ensemble. Je devrais être au courant de tout ce qui se passe. Moi, je connais certains chrétiens dont les femmes ne connaissent même pas le code de leur téléphone. De leur téléphone. Ils n'ont même pas accès au téléphone de leur mari. Oui, de leur mari. Ils n'ont pas accès au téléphone, pas accès au compte de banque, ils n'ont pas accès à la carte de crédit. Oui, c'est ça. Mais c'est très triste, puisque c'est loin, c'est tellement loin d'être le plan de Dieu pour un couple chrétien. Bien sûr. Et pour des enfants qui sont censés être des enfants de lumière. C'est exactement tout le contraire de ce que la parole de Dieu prévoit pour un couple chrétien. Justement, nous avons le plaisir d'avoir pasteur Jocelyn avec nous, qui est un pasteur. On parlait des femmes de pasteurs qui ne connaissent pas ce qui se passe dans le porte-monnaie de leur mari. Alors, pasteur Jocelyn, est-ce que vous pouvez juste nous donner un petit peu un aperçu de comment vous gérez les finances dans votre couple? Est-ce qu'il y a une transparence? Est-ce que madame est au courant de ce qui se passe? Comment vous le gérez? Avant de dire tout ça, je dois premièrement vous remercier pour tous l'occasion d'être sur le plateau. Voilà, c'était comme une fondation qui a été posée. Et c'est à partir de là que mon épouse et moi, on s'est assis, on a parlé et on a en même temps regardé la parole du Seigneur. Je crois qu'il faut dire aussi que, je crois que Maman Audrey l'a mentionné, qu'on n'est plus deux. La Bible nous parle en couple, on est devenu une seule chair.
Et moi, j'ai tout de suite compris que dans ce domaine de ma vie, je suis uni avec ma femme. Il n'y a plus de budget. Quand je suis marié avec elle, elle avait des dettes. Ces dettes sont devenues mes dettes. Pour le meilleur et pour le pire. Et le pire. Donc, tout de suite, on s'est assis, on a parlé clairement. Et depuis ce jour-là, pour nous, c'était clair. C'est un domaine de notre vie qui ne peut pas rester caché. Donc, on a mis les choses claires. Et je peux dire que quand je regarde un petit peu derrière après ces 30 années, ben je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a. Un bout de chemin. Un bout de chemin. Et je dirais aussi que l'argent et gérer notre argent est étroitement relié à notre épanouissement spirituel. Et que je ne peux pas servir le Seigneur et avoir beaucoup de désir pour faire plein de choses pour le Seigneur et n'a pas d'ordre dans mes finances. Donc c'est comme ça que je crois c'est relié, parce que j'ai vu après que tout ce que je suis, déjà, comme vous l'avez mentionné, devenir un pasteur et servir le Seigneur. Et je crois que ce domaine de ma vie a beaucoup contribué. Bien sûr. Donc concrètement, maintenant, si on doit rentrer un peu dans le, dans le concret, ça veut dire que madame est au courant des dépenses ou en tout cas des recettes. Je sais que vous êtes aussi chef d'entreprise, donc vous avez des revenus, on va dire, complémentaires. Donc, est-ce que madame est au courant de ce que vous recevez, ce que vous dépensez? Comment ça se passe là? Parce que c'est la question un peu que tout le monde se pose. Question banco. La question tabou. Bon, il faut savoir que entre ma femme et moi, il n'y a vraiment rien de caché. Amen. Il s'agit de l'argent. Donc elle sait exactement combien je gagne et tout ce que je gagne est là devant elle parce que c'est établi entre nous. On est mariés, on est ensemble, il y a plus de budget, il y a un seul budget. Et tout ce qu'elle a, tout ce que j'ai, tout ce qu'on n'a pas aussi, tout est là, tout est devant nous. Et il y a aucune gêne de notre attitude même déjà l'un envers l'autre en ce qu'il s'agit de l'argent. Donc je peux dire que j'ai vraiment rien caché, ni à ma femme et aujourd'hui, ni envers mes enfants et même mes petits-enfants aujourd'hui. Et mon portefeuille n'est jamais dans ma poche, c'est seul à ma table. Incroyable. Et le code de mon téléphone et de ma carte, même mon petit-enfant aujourd'hui qui a 7 ans connaît, peut utiliser ma carte. Il n'y a vraiment rien caché entre ma femme et moi quand il s'agit de l'argent. Maman Audrey, mais et de tout le reste aussi. Non, mais je pense que ça va faire sauter quelques circuits là, parce que pour nous en Afrique, c'est vraiment pas commun d'avoir en plus un serviteur de Dieu qui est aussi transparent envers sa femme au niveau des finances. Et moi, j'aimerais revenir sur l'histoire du compte joint, parce que un conseiller financier disait à un couple chrétien d'avoir 3 comptes. Un compte commun sur lequel on met tout, on va dire, l'argent du foyer, les besoins de la maison, etc. Et un compte pour madame, et ensuite un compte pour monsieur, et donc chacun a sa part. Maman Audrey, comment est-ce qu'il faudrait faire au niveau des comptes, par exemple? Non. Concrètement. Moi, je pense que... Bon, il y a des gens qui n'ont même pas des comptes bancaires. Hein. En plus. Voilà. Surtout en Afrique, je pense que quand même... il faudrait mettre l'argent en commun, c'est-à-dire ce que tu gagnes, ce que je gagne, on met tout ensemble, et ensuite on a un budget. On regarde ce qu'on veut faire avec les sous, ce qu'on doit mettre de côté, que ce soit premièrement le Seigneur. Moi, je pense que, là, on ne parle pas des finances dans le sujet des finances, mais je pense qu'il y a beaucoup d'ordre à mettre de la manière qu'on utilise nos finances. Oui. Et à partir de là, on est dans un accord, on ne vit pas au-dessus de nos moyens, on vit selon nos moyens, on honore nos dettes, on honore le Seigneur, on honore notre engagement. Et je crois que ce que je veux préciser ici, c'est qu'il faut que les couples réalisent qu'ils ne sont pas des ennemis. Ils sont des partenaires. Amen. Nous sommes des partenaires dans la vie. Il faut qu'on apprenne à se connaître, à se faire confiance, à cheminer ensemble. On fait nos erreurs, on apprend, on grandit. Mais devant le Seigneur, c'est très important parce que les finances peut être un domaine où l'ennemi peut vraiment jouer avec nous, emmener une pression, emmener la discorde, emmener vraiment de la tension dans la maison par rapport aux finances, par rapport à ce qui se passe. Et c'est un domaine très, très important où Jésus a besoin d'être Seigneur de ce domaine de notre vie. Et qu'on ait un cœur ouvert, un cœur
disposés, mais nous sommes des partenaires. Bien sûr. C'est pareil comme dans un business. Bah, justement. Si j'ai un partenaire dans un business, je ne veux pas lui cacher mes dépenses. Ouais. Je ne veux pas faire des petites dépenses derrière son dos. Piquer des sous dans son portefeuille sur la table ou aller dans son compte à travers mon ordinateur, c'est la même chose. Bien sûr. Nous sommes des partenaires, pas dans un business, mais dans la vie. Et c'est tout à fait normal, et selon le Seigneur, qu'on vive dans la transparence, qu'on soit unis, qu'il y ait une intégrité, on rend à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Il n'a pas dit on rend à César ce qui est à César, il a déjà dit on rend à Dieu ce qui est à Dieu en premier, à César ce qui est à César, on honore nos engagements et on vit selon nos moyens. Je crois qu'il faut qu'on fasse un jour un cours sur les finances. Oui, tout à fait. Il y a de quoi dire. Exactement. Mais je pense que c'est tellement important, puisque je ne vois pas quelqu'un qui cache ses finances à sa femme, qui peut grandir dans le Seigneur et qui peut servir le Seigneur. Mais aussi, en plus, c'est un pasteur. Voilà. Alors, je me passe de commentaires. J'ai une question justement par rapport à ça. C'est disons que le partenaire, un des deux, parce que là c'est une relation de partenariat, disons, le partenaire ne veut pas, par exemple, ou n'est pas d'accord sur le montant de l'aide à apporter à la grand-mère, à la tante, au neveu qui vient pour ses études. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ben écoutez, c'est malheureusement, encore une fois, Nadège, c'est une mauvaise fondation. Demain, si mon mari et moi, on est unis dans nos finances, comme Jocelyn et Noéla sont unis dans nos finances, et ma grand-mère a un souci, a un besoin, quel est mon problème? Je vais certainement vouloir aider ma grand-mère, mais dans la mesure de mes moyens. Si j'ai pas, je ne vais pas faire quelque chose d'aide de ma femme, puisque c'est ma grand-mère. Donc, quand on est clair dans nos finances et qu'on est clair les uns vis-à-vis de l'autre, on n'a pas de problème de partager ça. Écoute, je suis désolée, à mon petit-neveu qui a un examen, il a vraiment besoin de quelques sous. La seule chose qu'on peut voir, on va un petit coup ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr. Il n'y a aucune raison, on n'est pas des ennemis. C'est son neveu, c'est son tonton, c'est sa tante, c'est sa famille. C'est pas ça. Bien sûr. Mais en même temps, le mariage, c'est pas l'unité de deux familles. C'est pas l'union de deux familles. C'est pas le plan de deux familles. C'est le plan d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble et ensemble ils prennent la décision dans la mesure du possible. Il faut ce qui est agréable au Seigneur, et sans que les sœurs se mettent de la tension et des problèmes dans le couple au point parce qu'un se cache pour donner de l'argent. C'est terrible. Alors moi j'ai une autre question pour le pasteur Jocelyn. On a parlé justement d'intégrité, comment cette intégrité a grandi. Est-ce que vous avez vécu justement dans des moments de manquement des miracles financiers qui vous ont encouragé à maintenir ce style de vie? Oui, c'est sûr. Parce que déjà, je crois qu'il faut souligner que, et pour nous les chrétiens, il faut se rappeler que l'argent, c'est le Dieu de ce monde. Et ce monde aujourd'hui, et malheureusement beaucoup de chrétiens aussi, par manque d'une présence d'un évangile, qui fait que même les chrétiens courent la même course que le monde. C'est vrai. Et donc, je crois qu'il faut savoir que la parole de Dieu nous parle que l'amour de l'argent est une racine qui ne doit pas être présent chez nous dans notre maison en tant que chrétiens. Donc je crois que... Et la clé, c'est cette relation, cette liberté dans la relation entre mari et femme. Et dans ce domaine, qui fait que moi, par exemple, et ma femme, elle sait quand j'ai et elle sait aussi quand j'ai pas. Bien sûr. Et comme Maman Audrey a dit, on est partenaires, on est là pour partager tout ensemble. Donc, quand j'ai, on partage, et quand j'ai pas, quand on n'a pas, on passe par le chemin ensemble. On passe par le chemin ensemble. Parce que la base, c'est que nous avons pris une décision, nous, dans notre cœur, pour honorer le Seigneur, avoir un cœur pour le royaume de Dieu en premier. Bien sûr. Et bien sûr, on a un budget, on peut un jour parler de budget. Oui, on a un budget qu'on fait ensemble en accorité. Aussi, veiller aussi que le budget ne nous fait pas qu'on perde, disons, notre spontanéité. Bien sûr. On est chrétien, demain un besoin se présente. On reste flexible. On est flexible, on partage. Des fois, ça arrive que... Et ma femme n'a même pas eu le temps de me demander. Elle avait un besoin, elle a répondu à ce besoin-là. Et après, quand on s'est vu, bien sûr, dans la relation, on parle, mais il y a cette liberté-là pour avoir un cœur spontané pour aider les autres. D'ailleurs, la vie chrétienne, si j'avais à définir en un mot, je dirais donner.
Donner doit former partie de la vie chrétienne. Sinon, pour revenir à ta question, c'est sûr, on a connu des moments difficiles, des moments qu'on n'a pas. Je peux donner vite... De manquement. Je peux vite fait donner un petit témoignage. Je me souviens très bien, un dimanche, on était tous partis à l'église avec mon bébé. Et on a quitté l'église avec notre enveloppe pour donner notre offrande au Seigneur. Et en même temps, on a quitté la maison avec un dernier biberon de lait pour mon bébé. Et je savais qu'en sortant de l'église, il n'y aura pas de lait pour mon bébé. On a voulu honorer le Seigneur quand même. Et quand on fait le pas pour quitter l'enceinte de l'église et la salle, et une sœur court derrière nous et nous dit, voilà, depuis hier soir, le Seigneur a mis sur son cœur de donner une enveloppe. Et c'est écrit dessus, lait pour ton bébé. Incroyable. Le besoin a été rencontré comme ça. Incroyable. Et nous, bien sûr, notre offrande est restée dans le panier, mais on n'est pas reparti vide. On a vu la main du Seigneur maintes fois dans cette direction. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Incroyable. Maman Janine veut rebondir. Oui, je vais rebondir, mais c'est tellement ce que le pasteur Jocelyn décrit, c'est vraiment l'idéal. C'est vers quoi on tend. C'est ce vers quoi tout le monde devrait tendre. Mais quand je vois la source de conflit que ça emmène dans les familles, exactement. Il y a, dans certaines familles, Maman Audrey, on peut pas parler d'argent sereinement. Ça emmène tout de suite des disputes. Et encore une fois, il y a tout le côté, la pauvreté, les difficultés des finances qui sont vraiment très tendues, mais la part de la famille aussi. Tout à l'heure, tu parlais de comment le mariage, c'est entre deux personnes et pas entre deux familles. Mais ça, c'est véritablement une racine qui est très difficile à enlever, justement. Puisque le chrétien... bien souvent, il est africain avant d'être chrétien. Quand on vient à Christ, on n'est plus africain, on n'est plus européen, on n'est plus indien, on est chrétien et on est régi par les lois du royaume de Dieu, par les principes du royaume de Dieu, par la parole de Dieu, par le cœur du Seigneur. On a quitté ces choses-là derrière nous. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec toute notre culture, avec tous nos principes, avec tout ce qu'on nous a appris, inculqué depuis notre enfance. Nous sommes de nouvelles créatures. Mais c'est un verset qui semble échapper et qui est loin d'être une réalité. Non, c'est-à-dire que dans le concret maintenant de la réalité, c'est que lorsque la famille, elle vient de demander un soutien financier, si ce soutien n'est pas rencontré, ça peut être très très mal vécu, très mal perçu. Mal perçu, ça peut mettre en J'aimerais bien ajouter un petit bout, comme Maman Audrey a dit, et il y a eu, pour le chrétien, il doit savoir qu'il y a eu un changement de régime. Oui. Et ça coupe tout. Ce que j'étais avant, j'étais pas intègre, je jonglais avec les chiffres comme ça. Je fouillais un trou, je bouchais de l'autre, je fouillais l'autre. Je ne savais pas. Et je donnais au Seigneur, s'il reste, et souvent il ne reste plus. Donc, et j'étais comme ça. Mais quand j'ai compris le cœur du Seigneur et que le message de l'évangile de la croix m'a emmené à voir le cœur du Seigneur même dans ce domaine de ma vie. Donc il y a un changement de régime. Donc c'est plus ma culture, c'est plus mes habitudes, c'est plus la manière que même mes parents m'ont instruit. Rien à voir là. Ma femme et moi, on se met sur une autre fondation. Et c'est comme ça que tout change, tout affecte notre vie. Financièrement, surtout, comme vous dites, les finances peuvent jouer un grand rôle dans une famille. Je crois que c'est un point clé et qu'on arrive à en parler et chercher de l'aide de la bonne manière et gérer selon le cœur du Seigneur. Bon, j'ajouterais aussi, et même quand on a un budget, et je crois que quand le budget fait selon le cœur de Dieu, et il n'y aura pas de difficulté qui est un élément de foi dans les finances aussi. Donc, ça nous donne envie d'écouter le prochain sujet qu'on fera sur les finances, Maman Audrey, et surtout comment faire un budget. Alléluia. Mais malheureusement, on arrive au terme de cette session, Maman Audrey, et on va devoir passer au mot de la fin. Je pense que les finances, ça peut être vraiment un fardeau. Ça peut devenir un réel fardeau pour un couple et, comme dit Maman Janine, une réelle cause de dispute. Mais en même temps, je pense que les finances peuvent être vraiment une source de bénédiction. Amen. Quand on regarde ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 9:10, il dit « Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture
vous fournira et vous multipliera la semence. C'est-à-dire que quand on est un semeur, qu'on est un donneur, le Seigneur va nous fournir notre pain pour la nourriture et nous multipliera notre semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. C'est-à-dire que quand on gère nos finances correctement, que nous sommes des gens généreux, que nous donnons avec libéralité, cela nous emmène à grandir spirituellement. Amen. Les finances peuvent être un domaine de notre vie où on peut être tellement béni et on peut tellement grandir spirituellement, on peut tellement s'épanouir dans le Seigneur quand nos finances sont gérées correctement. Et quand nos finances ne sont pas gérées correctement, c'est une telle plateforme pour l'ennemi de venir faire le bal, on met la pression, des disputes et nous empêcher de grandir. Et nous empêcher de grandir et de devenir efficaces dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir, mais tu seras une bénédiction. Dieu veut non seulement nous bénir, mais il veut faire de nous une bénédiction. Des gens qui sont sensibles aux besoins des uns des autres, qui ne sont pas fixés sur nos propres besoins, qui ne sont pas centrés sur notre finance, sur nos besoins, mais qui sont un cœur élargi, qui considèrent les besoins entre eux. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur est un cœur qui voit le pauvre, qui voit la veuve, qui voit l'orphelin, qui voit le frère dans le besoin. Il dit que ne dis pas à ton frère qui vient, qui n'a pas à manger, mais que le Seigneur te bénisse. Il dit non. Et un cœur exprime. Sinon, c'est pas ta foi. Je ne sais pas où est ta foi. C'est pas quelqu'un de foi. Et comme Jocelyn disait, avoir un élément de foi. Puisque quand on est fidèle et que cet argent, cette semence est dans notre main, c'est nous qui décidons ce que nous faisons avec ça. Seigneur, quand je réalise que c'est toi, que ça vient de toi, premièrement, je veux t'honorer. Amen. Le reste, je verrai après. Premièrement, je veux t'honorer. Pour le reste, je te fais confiance et je veux marcher dans l'intégrité et dans la crainte du Seigneur dans mes finances. Et Amen. je crois que cette crainte de Dieu est un élément qui, selon tout ce que j'entends, n'existe pas dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de familles qui sont censées servir le Seigneur selon sa parole. Amen. En tout cas, c'est encourageant de voir que c'est possible. Maman Audrey, merci en tout cas pour cet encouragement. Merci beaucoup, Pasteur Jocelyn, d'être avec nous pour ce sujet. Et bien sûr, Maman Janine et Magali. Nous espérons que vous n'êtes pas restés sur votre faim. Mais en tout cas, si c'est le cas, il y aura une prochaine session sur le même sujet. Et bien sûr, avec Maman Audrey. Et nous vous invitons à rester fidèles pour un prochain sujet toujours aussi passionnant. À très, très bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.